Nous sommes à Aubenas, une ville de 9000 habitants en Nord-et-Agathe. C'est ici que Brian vit dans cette maison, avec sa mère Pascal. Il est passionné de rap, il passe des journées enfermé dans sa chambre, ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman. Et tu sais que le Club Med, c'est bientôt fini, parce que dès que je retrouve une nouvelle école pour toi, 6 heures matin le réveil, l'école, le boulot. Alors, l'ordi c'est pareil, c'est fini. Donc, bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. Loïc, à l'âge de 9 ans, a été renvoyé de son dernier établissement en PM. Depuis 1 mois et demi, l'adolescent est donc privé de toute sortie. Les journées se ressemblent et les relations entre mère et fille sont devenues électriques. Tout simplement parce que tu ne vas plus à l'école, que t'es le meilleur mec, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais tu sais que les rappeurs, c'est pas des espèces de caïds. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, non, j'ai pas d'oreille. Chérie, m'écoute pas, Ça fait un mois que Brian est à la maison. Moi, je n'en peux plus. C'est la première fois que Brian se fait renvoyer d'un établissement. Depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Mère au foyer, elle passe toutes ses journées avec lui. Brian tourne en rond et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo? Ah non, 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 non. Si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. T'es puni. Tu ne sors pas. Dans le jardin? Dans le jardin, ça va. Mais tu sors pas. D'accord. Le jardin est le seul endroit de jeu autorisé pour Brian. L'enfant était toujours turbulent à l'école. Mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est complètement dégradé. Depuis 5 ans, Pascal l'élève avec son conjoint. Elle ne peut appréhender les agissements de son fils. Une inquiétude qui bouleverse cette maman la force à une surveillance rapprochée. À bout, Pascal est dans l'impasse. Il veut toujours voir ses copains. Moi, ça me fait du mal, parce que je me dis, ouais, tu le prives, tu le prives. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Mais je donnerais ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. Enfermé à la maison, Brian occupe ses journées comme il peut. Si sa mère lui a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent s'en lasse. 5 minutes plus tard, il s'occupe à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien des trucs comme ça. Brian aime jouer avec le feu et c'est ce qui a provoqué l'exclusion de son dernière école. Il y a 2 mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique. Elle se précipite dans le jardin. Mais t'es complètement fou, t'as recommencé encore tes conneries. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, là, mais tu cherches vraiment les problèmes, Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? Si. Non mais, je te pose une question. T'en as pas marre des emmerdes? Viens, on rentre tout de suite. Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Brian a recommencé ses bêtises et ça, elle ne supporte plus. Entre eux, c'est l'incompréhension totale. Après ce nouveau clash avec sa mère, l'adolescent est en crise. Comme d'habitude après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il trouve du réconfort pour se calmer les nerfs. Pour Brian, le rap est devenu un refuge. Après une journée mouvementée, le calme semble revenu dans la famille. Il est 21 h et c'est l'heure normalement pour Brian de se coucher. Après sa déscolarisation, sa mère veut à ce qu'il ait un rythme, car cet adolescent enchaîne plutôt des nuits blanches. Tu me promets que tu vas dormir? Ouais, c'est ça, tu me promets que tu vas dormir? Je te jure que tu vas dormir? Je te promets, si je dois encore me réveiller, ça va gler. Ouais. Depuis l'exclusion de Brian, mère et fils n'arrivent plus à se comprendre. Pascal trouvera-t-elle un collège pour son fils? Réussira-t-elle à faire respecter son autorité? Brian va-t-il dormir, obéir et dormir? De retour en Nord-et-Agathe, où nous retrouvons Brian, 9 ans. Depuis son exclusion au dernier collège, l'adolescent n'a plus de rythme et enchaîne des nuits blanches. Il est 4 h du matin et toute la famille dort, ou presque. On va creuser les doigts. Téléphone, réseaux sociaux, musique. Les heures passent et Brian n'est pas décidé à dormir. Surgir avec ses amis est une nécessité et la menace d'être surpris est loin de lui faire peur. Vu que je suis puni, vu que ma maman croit que je dors, voilà, c'est le seul moyen pour se communiquer. On se voit pas la journée mais que la nuit. Et la journée, vu que je me suis fait virer de l'école, on peut pas se voir.
Après, si je me fais choper, c'est une question d'habitude. Elle va prendre l'ordi, elle va crier, puis demain, elle va... Ouais, ça va, t'as bien dormi. Passer de la télévision à la console de jeu. Le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ses interventions nocturnes, elle en a l'habitude, et elle ne les supporte plus. Furieuse, elle est bien décidée à se faire obéir. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, va au lit. On a envie de dormir, tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi, et tu vas te coucher, dis, éteins la lumière. Dis, éteins la lumière. Et dépêche-toi. Si Brian n'oppose aucune résistance, il ne sera pas prêt de se coucher avant le petit matin. Comme chaque nuit pendant 2 mois, malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Le lendemain, il est presque midi, et Brian dort encore. C'est toujours Jean-Claude qui doit employer les grands moyens, même s'il craint la réaction de Brian. Allez, je dois employer les grands moyens, allez. Oh, tu parles correctement, Jean-Claude? Bon, Brian, faut que tu changes ton comportement, parce que ça va pas du tout, hein. T'as vu l'heure qu'il est? Le dialogue est impossible entre Brian et son beau-père. L'adolescent l'écoute à peine et préfère partir plutôt que l'écouter. Comme d'habitude, il fuit toute discussion et s'enferme dans la salle de bain. Depuis des jours, elle trouve une nouvelle école pour lui. En fait, quand je l'ai mis à cette école-là, j'ai l'impression qu'il y avait un monde. Chercher un établissement pour son fils, ça devient une réelle difficulté pour Pascal. Il faut absolument qu'on trouve une école pour Brian, parce qu'il va perdre une année encore. On va en faire quoi de ce gamin? Un dossier chargé de son école qui pèse sur Brian. Un truc indélébile qui risque d'être lourd de conséquences. Son instituteur aura ce genre de papier. Donc comment cet enfant, je dirais-je, discipliné. Et discipliné ou quoi, c'est pas le prof qui va le prendre. Un casier judiciaire qui met la famille sous tension. Autant plus que Brian n'a pas l'air de s'en soucier.